c'est-à-dire que les crédits pour les programmes d'investissement, etc., certains programmes d'investissement sont élaborés sur un triennal, 3 ans. Donc, le crédit pour telle année, l'année que nous avons un montant. L'année qui va suivre, nous avons un montant, puisque là, nous avons déjà le montant global que nous voulons affecter à cette réalisation du programme. Mais, étant donné que nous ne pouvons pas dépenser tout pour une année, puisque le programme s'étend sur 3 ans, sur plusieurs années, nous faisons la programmation triennale. Donc, tel montant pour l'année en cours qui vient, tel montant pour l'année qui suit, tel montant pour l'année qui suit. À tel point que on fait tout possible pour que l'exécution de ce budget d'investissement soit réalisée pour l'année qui vient. L'année qui va suivre, nous savons qu'il faut faire la programmation en tenant compte du crédit qui a été inscrit pour l'année à venir, ce qui concerne toujours le programme. Nous avons une idée correcte et directe du montant qu'on doit affecter pour chaque année. C'est de façon globale que nous avons. Peut-être qu'il faudrait préciser, pour ceux qui n'ont pas votre expérience, la dépense est programmée sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans dans certains pays. Donc cela existe dans ce principe. Mais l'affectation des ressources est inscrite chaque année dans le budget annuel, parce qu'on ne peut pas faire un budget sur 3 ans. Mais au moins les crédits doivent pouvoir être disponibles pour que le programme puisse être réalisé. Mais l'allocation doit se faire annuellement, puisqu'il faut que le Parlement autorise que les fonds soient perçus et qu'on puisse les consommer. Voilà pourquoi on a parlé de l'annualité du budget. Le budget ne peut pas être sur 2 ans ni sur 3 ans. C'est sur chaque année, mais on tient compte de ce qu'on a un engagement qui doit s'étaler sur 3 ans ou sur 4 ans. Je présente au moins du parti de la société civile. Il y a ACRE, qui représente aussi la société civile. Il y a le Conseil économique et social qui regorge un certain nombre de représentants de la société civile. Donc nous discutons avec tout ce monde-là pour dire quoi? Pour dire que la société civile est considérée dans le cadre de l'approche. C'est vrai, le Conseil économique et social fait cette reproche, mais nous disons toujours que, étant donné que nous consultons le Conseil économique et social, nous consultons les syndicats, nous travaillons avec Social Watch, travaillons avec les représentants des maires au niveau des communes pour avoir là-dessus. C'est suffisant. Je trouve que le Conseil économique et social est plus représentatif vu sa composition, vu les origines de ses membres, est plus représentatif et que Social Watch et que autre chose. Oui. S'il y a des gens à négliger, ce n'est pas à ce niveau-là. Non, professeur, je vais vous. Il ne faut pas confondre. Le CS peut, de sa propre initiative, sous forme qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général. Point. Sur la demande du gouvernement, le CS désigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de l'Assemblée nationale l'avis du Conseil sur les projets et propositions de loi qui lui sont soumis. Donc, par rapport à cette initiative-là, je me permets, n'est-ce pas, de demander aux membres du CS que vous êtes, est-ce que vous avez déjà eu à recourir à cette disposition de notre Constitution? Et nous produisons 6 rapports d'autosaisine chaque année, adressés au gouvernement et à la... Oui, c'est un problème politique. C'est un problème de choix. C'est le gouvernement qui détermine et met en œuvre la politique de l'État. De son choix. Dans les démocraties établies, les mêmes difficultés existent. Mais le corps électoral sanctionne.
qui permet au gouverneur d'avoir des prérogatives pour exercer ce pouvoir, réagir au moment opportun par son vote, ou alors par des manifestations. Comme cela s'observe aujourd'hui dans des pays européens avec les idées jaunes et autres. Et même quand il y a eu les pays, on devait les péages avec le secondaire royal en France, ils étaient obligés de reculer sous la pression populaire. Parce que c'est justement des technocrates qui décident, mais qui ne tiennent pas compte de cette sensibilité, ou par des pétitions, ou par des manifestations, ou alors par le vote. Les gouvernants sont obligés de prendre en compte ces préoccupations. Vous verrez que même quelquefois les débats sont roulés au Parlement, parce que les parlementaires savent qu'ils ne sont là que grâce au vote de leurs concitoyens. Donc ils sont attentifs à des choses qui pourraient favoriser le bien-être de ces populations. Donc c'est plus simplement un débat technique, parce que lui est là en tant que technicien. Il n'est pas politique. Merci. Moi, je suis d'accord que la décision est une décision politique. Le partage de l'information, le débat qui concerne tout le monde, et ça, peut-être que dans son organisation, vous devriez faire attention à deux ou trois choses. On dit société civile et on cite parfois très facilement des ONG internationales. S'il y a quelque chose de moins citoyen que ces gens-là, moi je cherche encore. Quand vous allez voir Social Watch et que vous allez leur dire à qui vous vous adressez, à ceux qui les financent. Vous vous adressez aux États-Unis, vous vous adressez certainement pas à nos populations. Ces ONG-là s'attribuent le qualificatif de société civile. Mais en quoi ils sont société civile? Ils fonctionnent sur des financements qui sont extérieurs. Moi, je comprends que quand il dit que lorsque l'ONG reçoit de l'argent de l'extérieur dans son pays, il considère non pas comme une ONG, mais comme des espions, comme des traîtres de la patrie. Et à la limite, c'est ça le problème. Ils sont financés par... Donc, la préoccupation et la politique, les choix qu'ils font, ne sont même pas des choix issus des besoins. Non, c'est des choix qui sont dictés par leurs bailleurs. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Mais je sais que c'est très difficile. La définition de la société civile est toujours difficile. C'est quoi exactement? Comment on fait? Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais je dis juste que c'est certainement pas la bonne piste que de s'adresser à ce type de rencontre. Les populations, dans la loi de finances, lorsque vous voyez des big taxes, c'est-à-dire on annule un certain nombre d'impôts, on annule un certain nombre de taxes, on importe des contributions à la société civile, tout ça, là, ça contribue à réguler la chose. C'est vrai, je suis d'accord avec vous que lorsque on vient taxer les points d'eau ou bien les fourrages, oui, mais c'est un élément parmi. Non. Merci. Plus à ce sujet, je dirais simplement qu'il se fait remarquer l'humanisme des académiciens. Moi, j'en suis fier, particulièrement fier, et parce que j'espère que les rangs des gens qui luttent pour la satisfaction des besoins de la grande majorité de la population, ces rangs vont bien renforcés, aussi bien par les académiciens. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas là mon intervention. Je voudrais en appeler à vos expériences et expertises d'anciens responsables financiers, directeur général de budget, expertise construite sur plusieurs années. Aujourd'hui, vous êtes plus ou moins, je dirais, libre de certaines contraintes administratives, ce qui vous met en position peut-être de mieux prodiguer des conseils à ceux qui vous ont succédé à ces différents postes-là. Parce qu'il me semble que le faible taux d'exécution des projets d'investissement public notamment n'est pas uniquement lié aux arguments que vous avez fournis. Il y a certainement aussi ce que j'appellerais des obstacles artificiels et une délicatesse, des conflits d'intérêts
au niveau donc, des différents services financiers qui empêchent de débloquer des fonds pour des projets précis parce que certains individus n'auraient pas été impliqués ou intéressés, ou bien intéressés. À votre place aujourd'hui, quel conseil continueriez-vous à vos successeurs? Actuellement, le mécanisme est mis en plan de fonctionnement et les prévisions budgétaires en ce qui concerne les dépenses d'investissement. Nous avons, et le gouvernement a accordé beaucoup plus d'attention aux crédits qui sont inscrits pour les dépenses d'investissement. J'avoue vraiment que les dépenses, en ce qui concerne les dépenses d'investissement, la procédure est un peu lourde. Ne prenons même pas les dépenses d'investissement qui sont financées sur ressources extérieures. Prenons les dépenses d'investissement qui sont financées sur ressources intérieures. Il y a tellement de difficultés là, parce que le mécanisme qui est mis en place autorise l'implication de plusieurs structures. Ces structures n'arrivent pas à se comprendre. Très bon. On a fait rapidement achat de matériel, de fourniture, de bureau, etc. Tout ça là. Bien. Ça avant. Mais les dépenses d'investissement, c'est les règles qu'il faut suivre les grands règles. Maintenant, l'implication de plusieurs structures qui doivent aider à vite finir, c'est ça qui constitue la difficulté. Les gens n'arrivent pas à s'entendre. Donc, je crois qu'on a mis en place actuellement une nouvelle méthode pour aller vite. Vous allez voir, la fois dernière, le gouvernement a sauté le directeur général de la CA. Tout simplement pourquoi? Parce que il y avait, et ça c'est pour les investissements financiers sur le ressources, il y avait une lacune qui a été enregistrée au niveau d'un collaborateur de la CA. Le directeur général de la CA n'était pas informé. Il y a eu un retard dans la réaction puisque le bailleur de fonds a demandé un certain nombre d'informations. Le directeur général a affecté le dossier et a donné un délai. Mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu, si bien que même les différentes phases pour lancer le projet, ça a eu du retard. Dès que nous avons perdu le financement. C'est ça qui a fait que le gouvernement a sauté de ce là. Donc il y a de nouvelles dispositions qui ont été prises pour pouvoir booster un peu. Ministère de la Culture. Nous avons le président parle. La pause déjeuner. 15 heures. Il est 13h. C'est 13h10. Il est 13h. À 15 heures. 15 heures. On reprend à 15 heures. 15 heures. Tu veux de quoi? C'est affecté réellement. Qu'est-ce que c'est? Bénin, c'est la haute institution scientifique du pays qui regroupe des savants recrutés, sélectionnés sur la base de leur expertise pour représenter donc, notre pays dans les divers domaines des sciences, des arts et des lettres. Pour travailler pour la promotion de ces domaines. C'est des coutumes pour l'Académie de réunir ses membres et divers experts pour réfléchir aux grandes questions de société, aux questions qui touchent à la vie nationale. Vous savez que le budget représente un instrument important dans la vie d'une nation. Et l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a décidé, de par ce qu'elle représente, d'actualiser ses connaissances avec les experts du domaine. Et non pas parce qu'elle ne sait pas élaborer un budget. Le budget 2019 a été élaboré. Et
les réflexions que l'on mène actuellement, c'est pour améliorer nos connaissances, améliorer nos pratiques dans l'élaboration du budget. Et donc, ces réflexions vont servir notamment à mieux nous organiser, à mieux actualiser, à mieux articuler les différents points du budget 2020. Vous savez, j'ai énoncé dans mon speech tout à l'heure la mission de l'académie. C'est l'instance à laquelle toute structure étatique ou privée peut s'adresser pour des études approfondies sur des questions de vie de ces structures, sur des questions d'importance capitale pour la rentabilité pour l'exécution de ces programmes dans le domaine des sciences, des arts et des lettres. Toutes les questions relatives aux sciences, aux arts et les lettres constituent des préoccupations quotidiennes de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du pays. Vous savez bien que l'Académie, pour atteindre ses objectifs, a mis sur pied des commissions permanentes. Aujourd'hui, nous avons une commission permanente sur l'agriculture qui travaille sur la problématique agriculture dans tous ces différents compartiments. Nous avons une commission permanente d'éducation clinique, nous avons une commission permanente sur la communication, art et culture. Et ces différentes commissions sont constituées non seulement d'académiciens, mais également d'experts nationaux et étrangers susceptibles d'apporter une contribution locale aux discussions, aux débats dans ces différents domaines. Et ces structures sont naturellement au service du pays, au service des activités de notre pays, au service du développement de la nation. Karim au vice-président, moi j'ai mis bon, à Tongo, l'académie, mais bon, vice-président, il a bloqué quand le vide de l'élo, académie, commission permanente. Commission permanente, il y a un président, nous, au climat environnemental, mais le climat mieux fit, et nous avons Chinaja, et nous avons Chornaï, et nous voulons le climat. Environnement, féminin, et mea, et Kijia, et nous faisons un jason, et nous nous abradons, et nous nous abradons, mais millions de ménages, et nous comme pétrole, nous condamnons. Disons, nous sommes grand profit pour la tomber vite. Nous nous disons que nous avons une académie, école, tu vois, oui, nous avons tombé, et il y a vraiment dans le pays à tomber. Et oui, oui, ma, à cause de oui, ma tombé, nous avons le décret fond béméon, deux français béméon. Nous avons dit, mais qu'est-ce présidence, Togan, c'est à Bassawe. Nous mettons c'est un tchèque fini avec aussi à quoi des n'ayant pas su tomber dans cette millions né nos arbons mais le propos pour nous filer les l'air filer coup de oiseau des filles mais beaucoup de coco tu vois ton académie mais beaucoup tout les nombreux tombons à ma académie c'est un sort et bon pour nous des micro blocs tu vois académie mais oui quand on a des filles mais on a l'air au ministère quand on est toléré quand le temps est mis non puis les gens au togan des soucis quand le temps est mis on dit à quoi pied ni on tombe les nos arbons et ni ouais alors tu nous mis ouais et les micros nous avons fait des micros nous d'ailleurs on les nous mais les et nous quoi on dit nous togan ça passe dire et nous a quoi bon fini et nous a timé nous mis bon nous dit nous le média nous les blocs média mais ils donc et entre nous les blocs média et dans togan science soit de nous au gouvernement science on a nous combien de ménages tout filet et nous na zombo tout aussi nous qu'on inati on a quoi des millions les ménages ça bombo et na imo et nous bébé donc moi fille et nous dans l'académie nous y to dako les c'est plé ni to dako simple no ma se to are no asi beto pa bukaro ni gege to eni a rien à l'académie ni to dako les simple ni de kanazombo to na inu kon nous les dions et bloc bon les politiciens les mais nos politiques ils bloquent les et bien nuit toi
on me ne dia no budo ma no pon no ye do no ele me ze ko file o enyo wu fi mi ze bon no ye me politicien le ye de na be on te we na voter ye de no ba mais quand il lui to da fure no ba me ni o wa voter no mia ah bon pour table to me ko mu ye to mo ko e na so pour les to mais so pour gouvernement bon e ja aso agbe to wo to re nu kon e na to ma anye to je le we no yo mi to je le we no yo bo le era ma pe bu blu bo be na yo e na to we academy yo e so mi de ìjọ àwọn ọ̀mọ̀wé gíga tí wọ́n yàn wípé kí wọ́n máa wo